Allez, je vous emmène au Café des Rêves. Une fois par mois, une psy reçoit ceux qui le souhaitent pour qu'ils racontent leurs rêves. Elle les aide à les interpréter. Reportage de Patricia Issa et Nicolas Bayergeau. Le chant des baleines, pour mieux se connecter à la discussion qui va suivre. Dans cette salle, des hommes et des femmes venus raconter leurs rêves autour d'un verre et sans pudeur. Louise Frédéric les interprète pour eux. Justement, Evelyne a rêvé d'un fraisier géant. Moi, le fraisier, il est tout petit, mais moi, dans mon rêve, c'est un grand arbre avec un tronc vraiment bien solide. Et j'ai des fraises, j'ai plein de fraises. Et certains qui sont mûrs, certains qui ne le sont pas, que je cueille, quoi. Les fruits rouges représentent à la fois quelque chose un petit peu d'abondance, de confort, etc. Mais ça peut être un petit peu traite parce que ce sont des fruits périssables rapidement. La framboise, les fraisiers, la groseille, etc. Et puis le rouge peuvent inciter à l'action, mais aussi prévenir de petits conflits, de choses comme ça. Là en plus, comme c'est un fraisier géant, ce qui est original, hein, et qui tombe en abondance, donc il peut y avoir, oui, ça peut, là, dans ce cadre-là, il aurait fallu que j'aie les rêves un petit peu antérieurs pour être complètement affirmative. Ça peut, dans ce cadre-là, représenter une aspiration, un désir, mais une impatience aussi. Louise Frédéric est psychologue. Un samedi par mois, elle dirige cet atelier des rêves. Le rêve, ici, chacun des habitués lui donne une place immense dans sa vie. Le moindre signe est interprété. Chacune de leurs décisions est dictée par leurs songes. Ça me nourrit, je suis curieuse. Ça m'apporte un autre regard, une approche plus symbolique aussi du rêve, qui me permet d'avoir une réponse qui ne soit pas une réponse psychanalytique. Ça fait partie de moi, de ma vie. Depuis toute petite, j'ai toujours cherché à interpréter mes rêves. Et j'avoue aussi que pour moi, ces interprétations, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, quoi. Le rêve, c'est en fait l'expression du je veux très profond de l'inconscient, une vie intérieure essentielle. Toute personne rêve, sinon on meurt. Hein? Si on ne rêve pas, on meurt. Les geôliers des prisons politiques empêchent les prisonniers justement de dormir, donc de rêver, enfin surtout de rêver. Et par conséquent, on devient dingue. Hein? Donc c'est pas parce qu'on ne se souvient pas de son rêve qu'on ne rêve pas. On s'en souvient, mais après, on n'y prête pas nécessairement attention. Rêver, encore et encore, c'est un peu de liberté en plus. Une musique intérieure dans un corps endormi.